Bonjour et bienvenue dans cette 20e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité. Aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de sujets, mais le suspense est à son comble et on va parler d'argent. Sujet tabou en France, l'argent. On parle pas d'argent en famille parce que ça crée des disputes, ça crée des infériorités ou des supériorités, ça crée des castes, ça crée finalement un fossé entre les gens et c'est dommage. Pour moi, l'argent n'est qu'une énergie, déjà dans un premier temps, tout comme l'énergie de l'amour, voilà, c'est une énergie, et à partir du moment où on se rend compte que c'est une énergie, elle est neutre, elle est ni bien ni mal, et c'est ensuite un canal pour arriver à réaliser certaines de nos envies. Ce que j'aurais voulu savoir plus tôt, c'est justement cette notion de neutralité sur l'argent. C'est que c'était ni bien ni mal et que cette fameuse croyance, l'argent ne fait pas le bonheur, était vraie. Que ce n'est pas ça qui conditionne le bonheur. Que c'est justement la complémentarité entre plein de facteurs qui nous permet de prétendre ou pas qu'on est heureux. Il y a une étude qui a été faite justement qui montre qu'à partir d'un certain seuil de salaire, notre pouvoir en bonheur n'augmente pas. Ce qui veut donc dire que vous gagnez 3 000 € ou 10 000, vous n'êtes pas plus heureux. C'est pas ça qui conditionne votre bien-être. Ensuite, j'aimerais en fait ce que moi j'aurais voulu savoir et ce que j'aimerais qu'on véhicule dans ce monde, c'est qu'on peut apprendre à avoir une relation saine avec l'argent. Et j'aurais voulu savoir qu'on entretenait tous une relation avec l'argent. Comme j'entretiens une relation avec mon père ou ma mère. C'est exactement la même chose. Je vous en parlais d'ailleurs dans la vidéo sur les relations, c'est qu'on peut décider d'entretenir une relation cool, sympa, agréable, ou au contraire, pas du tout agréable, plombante, dévastatrice parfois, et limitante. C'est l'un des sujets que j'ai exploré en 2022, ma relation à l'argent, parce que quand on est entrepreneur, c'est important de prendre du recul sur cette thématique-là. Et ça m'a amené à comprendre que, pour moi, dans ma réalité, l'argent, c'était quelque chose de pas bon. C'était presque quelque chose à cacher. Et donc l'un des plus gros mensonges que je me suis raconté, c'est que l'argent est mauvais. L'argent, c'est le mal. L'argent, ça nous amène à faire des choses pas bien et que tout est régi par l'argent. Ça, c'est une réalité dans laquelle j'ai évolué. C'est pas la réalité dans laquelle j'ai envie d'évoluer aujourd'hui. L'argent aussi est vecteur de projets extraordinaires. Encore une fois, c'est un canal, c'est un moyen. Ce n'est pas bien ou mal au départ. Et vraiment, le mensonge que je me suis raconté, c'était l'argent c'est pas bien, du coup j'en veux pas. Je le rejette. Ma relation à l'argent, c'est du rejet. Et quand je me suis rendu compte de ça, déjà j'ai essayé de remonter le fil et de me dire mais d'où me vient cette prophétie, cette histoire que je me raconte sur l'argent. Elle me venait principalement des médias, des personnes avec qui j'étais en relation, du dialogue interne que j'ai nourri et de l'éducation que j'ai eue avec l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu une éducation où on mettait en avant le fait d'économiser, de pas trop dépenser, et d'autres qui, au contraire, ont eu une éducation
différentes avec l'argent, où dès qu'on gagnait, il fallait dépenser. En fait, c'est culturel aussi. Si vous allez dans les pays orientaux, dès qu'on a de l'argent, on dépense. Encore une fois, c'est un canal. C'est pas bien ou mal. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas une réalité qui est mieux qu'une autre. C'est de savoir dans quelle réalité vous avez envie d'évoluer. Moi, je sais que personnellement, la réalité dans laquelle l'argent est néfaste, elle ne me porte pas. En fait, c'est permettre de fluidifier notre relation à l'argent sous tous ses angles. Notre relation à la dépense, notre relation à la dette, notre relation au prêt. Faites prêter de l'argent à quelqu'un. Au don. Notre relation aux économies. Notre relation au fait de recevoir de l'argent. Est-ce qu'on est à l'aise avec le fait de recevoir de l'argent? Il y a une question que l'une de mes mentors avait posée, que j'ai trouvée hyper intéressante, c'était: est-ce que vous seriez à l'aise avec le fait que quelqu'un demain vous donne de l'argent? Et elle nous a posé la question avec différents seuils. Au départ, je sais pas, 100 euros, puis 1000 euros, puis 10 000, puis 100 000. À partir de quel plafond vous vous dites: ah non, c'est pas normal, je suis redevable? À partir de quel moment votre cerveau bug et se dit: non, ça n'existe pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. À quel moment finalement vous êtes buté et vous refusez de remettre en question votre regard sur l'argent? Parce que justement, quand on se rend compte qu'on a une relation à l'argent qui n'est pas très bénéfique et qui par moment n'est pas très saine, c'est-à-dire où l'argent devient notre maître, où l'argent fait des choix à notre place, eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas tout simplement abordé ou exploré ce sujet. Je dis pas que le fait de sortir d'une certaine norme va nous permettre de sortir automatiquement des peurs que l'on a avec l'argent. Mais en fait, ça va tout simplement, encore une fois, nous permettre de sortir du côté émotionnel que l'argent peut générer. C'est-à-dire que, admettons, vous avez un conditionnement où pour vous, il est inconcevable d'avoir moins de 1000 euros sur votre compte. Il y en a pour qui c'est 10 000, il y en a pour qui c'est 50 euros. Pour vous, voilà, c'est 1000 euros. Si vous sortez de cette croyance-là et que vous vous dites: moi, en fait, ma sécurité intérieure, là où je me sens serein, c'est quand je peux payer mon quotidien. Et mon quotidien, il équivaut à 500 euros. Voilà. Donc ça veut dire que quand vous êtes au-dessus de 500 euros, vous n'êtes pas plus heureux, vous êtes peut-être un peu plus serein. Et quand vous êtes en dessous, vous êtes en alerte. Où est votre seuil? Et encore une fois, qu'est-ce que ça vient dire de vous, ce seuil? Parce que derrière la relation à l'argent, il y a forcément une relation émotionnelle. Il y a des réactions émotionnelles qui vont se mettre en place, soit de frein, soit de propulseur. Est-ce que si je suis à l'aise avec la dépense, je vais me poser des questions si mon ordinateur casse et que je dois m'en racheter un? Non, je suis à l'aise avec la dépense, pas de problème. Si par contre je suis pas très à l'aise avec la dépense, mon ordinateur casse, ça peut être dévastateur, ça peut être la fin du monde. Parce que justement, on n'a pas allégé cette relation à l'argent. Et derrière la relation à l'argent, il y a aussi la relation de donner et recevoir. Et ça, on peut l'étendre à tout. On peut l'étendre à l'amour, on peut l'étendre aux relations, on peut l'étendre au succès. Si finalement notre relation à l'argent est déjà chaotique, il y a des chances que le reste soit à travailler. Je sais plus où j'en suis dans mes questions. Je crois que j'ai déjà dit mes plus gros mensonges. Donc du coup, on va partir sur là où on manque collectivement
de courage concernant l'argent, eh bien, en tout cas, je parlerai pour nous les Européens, c'est de revoir totalement notre regard sur l'argent. Parce que collectivement, on entretient ce sujet comme étant tabou, alors que ça pourrait alléger tellement de maux pour beaucoup de gens. Parce que si on a une relation plus neutre avec l'argent, ça veut donc dire aussi par effet miroir qu'on a une relation plus saine avec soi. Et ça, c'est non négligeable. Individuellement, là où on manque de courage, c'est qu'on ne va pas forcément creuser ce sujet parce qu'on croit que c'est pas important. Généralement, si on le fait pas, c'est qu'on n'a pas de problème d'argent. Et si on a des problèmes d'argent, c'est un truc presque que l'on subit et qu'on est obligé de remettre en perspective parce qu'on est vraiment en galère. Et d'ailleurs, si vous écoutez différents témoignages sur ce sujet-là, vous vous rendez compte que ce sont ceux qui ont vécu des galères financières qui ont un autre regard sur l'argent, qui ont une autre relation avec l'argent. Pas ceux qui n'ont jamais manqué. Ceux qui n'ont jamais manqué vont être justement dans ce conditionnement de manque. Ceux qui ont déjà manqué et du coup qui savent avoir une certaine sécurité intérieure, un certain discernement, vont pouvoir être plutôt sur une fréquence du désir plutôt qu'une fréquence de manque. Ils vont plus être dans cette peur de manquer, parce qu'ils savent ce que ça fait, mais ils vont plutôt être dans le fait d'anticiper pour pouvoir finalement avoir une certaine abondance. Donc ce que je veux vous dire, nous dire et nous rappeler, c'est que individuellement, on peut encore une fois avoir la curiosité de travailler ce sujet-là pour nous amener à améliorer notre relation à l'argent et plus largement à l'abondance et à soi. Ce dont on a besoin pour être plus courageux et plus sincère par rapport à l'argent, c'est de cran. Parce qu'encore une fois, qui dit sujet tabou, dit sortir d'une certaine norme, d'un certain fonctionnement. Je vous parlais de prophétie tout à l'heure, d'une certaine prophétie, d'une certaine histoire qu'on a peut-être entendue pendant 20, 30, 40 ans concernant l'argent. Et ça peut être difficile parfois de sortir de cette norme-là pour en intégrer une autre. Moi, personnellement, ça m'a demandé de vraiment comprendre quelle était la norme dans laquelle j'avais évolué, de comprendre la relation que j'avais avec l'argent, si c'était une personne, comment je la qualifie vraiment, comment j'interagis avec elle, est-ce que l'argent c'est honteux, est-ce que l'argent c'est sale, est-ce que l'argent c'est à cacher, est-ce que l'argent c'est une relation de donnant-donnant, ou du coup je peux pas juste donner et pas attendre de recevoir en retour. En fait, comment je me positionne avec l'argent. Et ça demande vraiment du cran. Et quand je dis cran, c'est de l'audace que de sortir de quelque chose qui est familier, dans lequel on a grandi, pataugé, et parfois dans lequel ça a été difficile. Moi, pendant des années, l'argent a été mon maître. Parce que je faisais ou pas quelque chose, parce que c'était l'argent qui allait conditionner ça. Je sais pas, j'ai envie de m'acheter quelque chose, est-ce que j'ai l'argent ou pas ? C'est pas est-ce que je veux ou pas. Bien sûr que si vous n'avez pas l'argent, vous n'allez pas vous poser ce genre de questions. Mais si vous n'avez pas l'argent et que vous avez une mentalité différente par rapport à l'argent, comme c'est un canal, comme c'est une énergie, vous allez vous permettre d'aller la chercher peut-être ailleurs. Et c'est là où vraiment, je vous invite à voir la relation à l'argent de façon globale. C'est-à-dire que si votre relation à la dette est apaisée, si votre relation à l'emprunt est apaisée, si votre relation au fait de demander est serein, si vous avez envie de vous offrir quelque chose de sensé qui fait sens pour vous, qui est hyper important, une formation, un voyage, un cadeau, peu importe en fait. On s'en fiche, on n'a pas à se justifier. Quelque chose qui vraiment, fondamentalement pour vous est important. Vous allez peut-être vous permettre d'aller emprunter de l'argent à quelqu'un, si vous ne l'avez pas. Et ça, culturellement, en France, c'est compliqué. Parce qu'on a fait de l'argent un sujet tabou.
Donc ce dont on a besoin, c'est d'audace et on a aussi besoin, j'allais dire d'espoir. Non, on a besoin d'équilibre parce que la réalité que l'on nous vend concernant l'argent est déséquilibrée par rapport à une autre réalité qui existe. On nous vend que l'argent c'est mauvais, c'est sale, qu'on se sert de l'argent pour acheter des armes, pour tuer des gens, pour enrichir déjà les plus fortunés, pour donner le pouvoir à des personnes qui sont pas bonnes, etc. Oui, c'est une réalité. Mais il en existe une autre. Il existe une réalité où l'argent, qui au départ est neutre, sert des causes nobles, sert à changer le monde, sert à promouvoir une agriculture plus raisonnée, une santé plus préventive. Il existe une réalité où l'argent sert simplement à développer, à nourrir un monde dans lequel on se sent bien et on est épanoui et pas dans une quête de pouvoir. Et en fait, ce n'est pas l'argent qui conditionne ou pas tel ou tel monde, puisque c'est neutre au départ, c'est la façon dont on s'en sert. Et ça, c'est vraiment l'un des besoins que l'on a tous à intégrer, c'est que l'on peut changer notre perception de l'argent et que l'on peut comprendre que ce n'est pas la finalité qui compte, mais bien la façon dont on s'en sert, qui est important par rapport à l'argent. Je conclurai sur le fait que nous sommes tous et toutes en capacité de remettre en question notre relation à l'argent, de travailler dessus. J'ajouterai une petite note personnelle, c'est un sujet fascinant qui va venir vous chercher sur plein d'autres sujets en même temps, parce que c'est un peu un effet poupée russe. Vous allez déconstruire plein de choses en cours de route, et vraiment, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous épanouir plus largement dans votre vie si vous remettez de la neutralité avec l'argent et si vous vous amusez avec elle. Si vous faites des rendez-vous avec l'argent et que vous construisez une relation plus amicale, plus joyeuse avec elle, plutôt que l'argent c'est mauvais, l'argent c'est sale et l'argent faut un peu le cacher. Déconstruisons ce sujet tabou pour en faire quelque chose de plus bénéfique à chacun et aussi pour remettre cet équilibre dans notre monde qui a tendance à valoriser un monde défini par la peur, etc. On peut aussi définir notre monde avec plus de courage, plus de sincérité et plus d'élan sain. Je vous donne rendez-vous demain, je vous embrasse.